Un bon homme d'affaires, une bonne femme d'affaires, c'est celle qui sait se retirer à temps. Donc, lorsque l'on démarre un projet, quelles questions se poser au début d'un projet? C'est une question qui a été recherchée de nombreuses fois sur Google. C'est normal que ça soit recherché. La première réponse qui vient à l'esprit, c'est que ce soit bénéfique. Et ça, c'est très important. Parce que beaucoup de gens ont des projets, mais leur projet n'est pas spécialement bénéfique. C'est-à-dire, ils ont un projet, ils veulent qu'il réussisse, mais rien ne prouve qu'ils vont gagner de la gloire, que ça va servir les autres et qu'ils vont gagner de l'argent. Ils font ce qu'ils ont envie de faire. C'est deux choses différentes. J'ai vu des gens avoir des tas de projets et je leur montrais facilement que ça n'allait pas marcher. Ils me disent, mais ça fait rien, je veux essayer quand même. Et après, quand ils échouent, ils disent, oui, mais enfin, ben, au moins j'ai essayé. Non, mais il faut être malade. Hein. Un projet doit être bénéfique. C'est à vous de juger ce qui est bénéfique. Ça peut être avec argent ou sans argent. Quelque chose de bénéfique. De préférence qui serve Dieu. Et si vous n'êtes pas à ce niveau-là, de quelque chose qui sert les autres et vous-même. Parce que si c'est bénéfique pour les autres, ils vont me donner de l'argent, ils vont acheter. Donc, je dirais, première réponse, il faut qu'il soit bénéfique. Mais retenez que j'ai vu beaucoup d'imbéciles, hein, beaucoup de filles, hein, qui sont présentées à des concours de Miss et qu'elles n'étaient pas fait pour ça. Hein. Mais au moins, j'ai essayé. J'ai dit, non, non, non. C'est moi qui ai payé pour que tu deviennes Miss. Et alors que je t'avais dit que tu n'allais pas réussir parce que c'est clair. Voilà. Et après, ben, elles sont contentes. Elles disent, oui, mais je me suis présentée à un concours de Miss, mais elles n'ont pas réussi. Et d'autres dans les affaires. Je dis, mais non, tu ne vas pas gagner d'argent avec ça. Oui, mais j'ai envie de le faire, je pense que ça marchera. Quand ça ne marche pas, ils me disaient, bon, ben au moins j'ai essayé. Ça, c'est vraiment des crétins, c'est des lapins crétins. Et bon, du monde qui me payait, je m'en fous. Les lapins crétins, les lapines crétins, ça court les rues. Hein. Il y en a plein, les terriers. Hein. Selon toi, au cours d'un projet, faut-il toujours définir des objectifs clairs au début ou est-ce que ça peut évoluer au fur et à mesure? Ça va évoluer au fur et à mesure. Ça, c'est la vie du terrain. Il faut avoir des objectifs. Un objectif à long terme, bénéfique, bien sûr. Et ensuite, bon, comment je vais réaliser pas par pas. Sachant très bien que soit il y a la goutte d'huile qui va ranger les choses, ou souvent le grain de sable qui va compliquer les choses. Eh bien, sur le terrain, on se rend compte de jour en jour si le projet est viable ou pas viable. Si on voit qu'il n'est pas viable, il faut couper. Mais tout le monde n'est pas capable de prendre la décision de couper. Non, mais on va continuer, peut-être que ça marchera. Et non, ça ne marche pas. Donc, un projet bénéfique à long terme, bénéfique bien sûr, après pas par pas, et changer des stratégies pour essayer d'améliorer. Si on voit que ça ne s'améliore pas, il faut couper. C'est tout. C'est pareil dans l'histoire d'amour, c'est exactement la même chose. Hein. Exactement la même chose. D'accord. Les personnes impliquées dans le projet sont-elles importantes? Comment vous dites que les personnes impliquées dans le projet ne soient pas importantes? Si, oui, oui. Bien sûr qu'elles sont importantes, puisqu'elles font partie du projet. Et alors, premièrement, moi j'ai un truc, je ne veux pas m'associer pourquoi? Parce que je ne veux pas partager. J'aime donner de l'argent, mais je n'aime pas partager. Pourquoi? Si je peux gagner 100% pour moi, pourquoi je vais partager? Or, si je suis tout seul, je peux changer mes stratégies, faire ce que je veux à toute vitesse, d'accord? Avec des associés, il faut demander conseil. Merci bien, je n'en ai pas besoin. Donc là, tu dis, déjà, tu parles de projet où il y aura d'autres personnes dedans. Je te souhaite du courage. Hein. Donc tu vois l'importance qu'ont les personnes dans le projet? Bien sûr, elles ont une très très grande importance. Et de préférence, c'est sur des projets où tu as le minimum de personnes avec toi hein, pour être vraiment leader. Autrement, tu seras qu'une parmi les autres. Hein. Dernière question du coup. Souvent, tu dis que tu fais uniquement des projets à court terme. Et là, tu viens de nous dire que quand un projet ne marche pas, il faut le couper. Au bout de combien de temps il faut penser à cela? Ce sont les événements eux-mêmes qui te montrent. Mhm.
On va prendre un cas. Mettons que tu estimes que dans les 3 premiers mois, tu vas gagner tant d'argent. Si tu ne les gagnes pas, tu as dû quand même payer l'URSSAF pendant ce temps-là, chaque mois. Donc, tu as ta balance positif, négatif. À toi de savoir si tu continues ou pas. Tu dois avoir le nombre de prospects que tu as fait et le retour des prospects qui ont vraiment signé. Tu es toujours maître du jeu parce que tu as ta balance positive, négatif. Donc, quand elle penche trop dans le négatif, tu laisses tomber, tu penses à autre chose. Un bon homme d'affaires, une bonne femme d'affaires, c'est celle qui sait se retirer à temps. Comme à la roulette. Exactement. Et c'est pour ça que le jeu est passionnant. Et je ne comprends pas pourquoi 48% des gens disent qu'ils ne gagnent pas la roulette. Ça, je ne comprends pas. Évidemment, je comprends parce qu'ils sont peureux. Ils ont peur. Pourquoi? Parce qu'ils jouent mal. Si tu joues 30 numéros sur 36 numéros, est-ce que tu n'as quand même pas des chances de gagner? Beaucoup, oui. Eh bien, eux, qui peuvent jouer tout ce qu'ils veulent, on va prendre les 30-36 numéros, ils perdent. Parce qu'ils sont peureux. Et beaucoup de gens qui se lancent dans les affaires sont peureux. Et beaucoup de gens qui se lancent dans des affaires d'amour sont peureux. Ils sont dans des affaires d'amour dans l'espoir de se caser, de trouver l'homme et la femme de la vie, et ils tombent sur des cloches et ils restent comme des cloches. C'est la même chose. Tu dois être leader de ta propre vie jusqu'à la fin de tes jours. D'où l'importance d'un bon mari et d'avoir des enfants impeccables. Et la vie est belle. Et de bons amis. Salut, portez-vous bien tous. Au revoir, Merci Marie. Serge, merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir.